Quand on vous dit Amérique, vous pensez sûrement aux États-Unis. Et c'est normal, parce que les États-Unis, c'est sans conteste le pays qui a le plus d'influence dans le monde. Bientôt rattrapé, mais ça c'est autre chose. Et ben ce pays, contrairement à son continent, il a une histoire qui est plutôt récente. Donc, comme d'hab, je vous laisse deviner, on va voir ça maintenant. Oui, évidemment, mais on s'y attendait. Bon, qui c'est qui va être à l'origine de notre histoire encore aujourd'hui? Les Européens, mais qui d'autre? Qui d'autre? Parce qu'en 1492, un certain Christophe Colomb, il va découvrir l'Amérique, sans même le savoir d'ailleurs. Et cette découverte, elle va lancer chez les Européens une course à la colonisation du continent américain. De quoi les populations indigènes? Mais on s'en fout, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Et un des meilleurs pays dans cette course, ça va être l'Angleterre, et plus tard l'Empire britannique. Et en 1607, on a un mec qui descend de chez lui, il va pas acheter du pain, mais il va fonder une colonie, tout simplement. Et à partir de cette colonie, les Anglais vont étendre leur influence en Amérique du Nord, jusqu'à fonder 13 colonies dans l'actuel nord-est des États-Unis. Mais encore une fois, le meilleur ennemi, le meilleur ami, on ne sait pas trop. Les Français, ils ont aussi des colonies en Amérique du Nord, et donc ça va provoquer une guerre, la guerre de 7 ans. Je ferai une vidéo là-dessus un jour, peut-être, non, on ne sait pas. Mais en gros, cette guerre, elle va opposer plusieurs pays européens, dont la France et l'Angleterre. Et l'Angleterre va ressortir vainqueur. Et donc, elle va récupérer pas mal de colonies françaises. Mais la guerre, ça coûte cher. Et ça va complètement ruiner le Royaume-Uni. Donc là, le Royaume-Uni, ils se sont posés comme ça, ils se sont dit, bon, on a besoin de thunes, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher où? Comment? On fait quoi? Tiens, mais attendez, on a des colonies, parce qu'une des particularités des colonies britanniques, c'est qu'elles sont très peuplées. À titre de comparaison, on estime qu'il y avait environ 10 fois plus d'habitants dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord que dans les colonies françaises. Et donc les 13 colonies, elles sont très peuplées. Et qui dit gens, dit argent. T'as eu la bête de phrase un peu ou... Bon, au début, le Parlement britannique, il s'est dit, bon, on va leur demander tranquillement de rembourser, donner de l'argent, aidez-nous, parce qu'on a combattu une guerre quand même pour vous. Donnez-nous des sous. Et les 13 colonies, elles vont dire, bah non, du coup, en fait, on n'a pas envie. Mais bon, c'est quand même, non, mais c'est quand même des colonies, tu vois, qui restent à leur place, tu vois, qui restent à leur place. Et bon, bah, ils vont forcer, voilà, ils vont les forcer. Donc ils vont taxer, des taxes. Mais attention, c'est pas un système de taxes de tapette, hein. Ah non, non, c'est des taxes vraiment abusives. Mais ils vont aussi les forcer à faire du commerce qu'avec eux. Et faut savoir qu'à l'époque, chez les Britanniques, on a un parlement. Et dans ce parlement, on essaye, entre énormes guillemets, on essaye de représenter un petit peu tout le monde. Mais les colonies britanniques n'ont aucun représentant au parlement. Donc ils se font taxer et ils peuvent rien dire. C'est quand même chaud. Donc là, dans les 13 colonies, on a un sentiment grandissant pour peut-être une éventuelle indépendance. Mais vas-y. Là, pour le moment, c'est encore juste des petites protestations, des petites manifs, quoi. Et au début, ça va plutôt bien marcher, d'ailleurs. Parce que les Britanniques, ils ont abrogé quelques lois de taxation. Mais ils se sont dit, attendez, on a toujours besoin d'argent, donc on va retaxer. Ah non, mais voilà, c'est complètement con. Merci aux clients fidèles. Là, ils vont taxer vraiment tout. Encore une nouvelle loi de taxation. Mais là vraiment, c'est trop. C'est vraiment c'est du non-respect. Donc les habitants des 13 colonies vont être encore plus vénères. Et donc ils vont faire encore des manifestations. Et les Britanniques, ils l'ont bien senti. Donc ils vont envoyer des soldats dans les colonies. Et là, je vous laisse imaginer la réaction des mecs des 13 colonies. Ils vont aussi protester contre ça. Et dans une des villes les plus importantes en termes de révolte, à Boston, il va y avoir un certain événement qui va être plutôt impactant. Et cet événement, ça va être le massacre de Boston, où l'armée britannique va tirer sur les manifestants. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Et à partir de là, c'est parti, ça monte en escalade. Il y a de plus en plus d'actions anti-britanniques, et une de ces plus grosses actions anti-britanniques, ça va être la Boston Tea Party. En gros, il y a des mecs qui sont montés sur un bateau britannique, ils ont pris du thé, ils l'ont balancé à l'eau. Comme ça, c'est vrai que ça a pas l'air dingue, mais à l'époque, c'était vraiment un signe de révolte. En réponse, les Britanniques, ils vont envoyer encore plus de soldats dans les colonies. Donc là, les 13 colonies, ils se disent, bon, il va falloir qu'on s'organise. Donc ils vont prendre des délégués de chaque colonie, et ils vont les faire se réunir lors du premier congrès continental. Et là, il va y avoir quelques big names, genre au hasard, Samuel Adams, George Washington, voilà, des mecs pas trop connus. Et c'est là que les vrais bails vont commencer. Au début, c'était juste une rébellion, hein. Mais plus le temps passait, et plus les Britanniques se sont rendus compte que les révoltés des colonies, ils étaient en fait pas si faibles que ça. Et d'ailleurs, les révolutionnaires, ils vont nommer George Washington à la tête de l'armée. Voilà, déjà, rien que nommer un général, ça montre bien que, on est organisé. Et la première fois où les révolutionnaires et les Britanniques se tirent vraiment dessus, c'est en 1775. Et là, croyez-le ou non, les Britanniques, meilleure armée du monde, la plus entraînée, la plus efficace, la plus incroyable, au début, ils se faisaient un peu mêler par les révolutionnaires. Et à ce stade-là, les révolutionnaires, ils savaient même pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils se battaient. Est-ce qu'on veut abroger les lois de taxation, ou est-ce qu'on veut l'indépendance,
On sait pas trop. Mais bon, au début, ils se sont dit on va lâcher tranquille, on va juste demander d'enlever les taxes. Sauf que la réponse britannique, elle va être très simple, c'est ben non, en fait. Je dirais même plus, non, et on va vous soulever. Et là, bon bah, c'est vraiment la guerre. Les Britanniques, ils vont envoyer des milliers et des milliers de soldats dans les colonies, et les révolutionnaires, ils vont faire de plus en plus de pamphlets, de discours, tout ça pour convaincre que l'indépendance, c'est bien. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Et que c'est complètement illogique qu'une toute petite île comme l'Angleterre arrive à soumettre un territoire 10 fois plus grand qu'elle. Mais l'indépendance, ça se fait pas comme ça, tu vois. Il faut faire des bails. Donc on prend un mec, Thomas Jefferson, et on va lui dire « Excuse-moi frérot, il y a moyen de t'écrire une petite constitution ?» Même s'il sera pas tout seul, évidemment. Et donc cette constitution, elle va être rédigée en suivant des principes qui sont plutôt influents à l'époque. Ces principes, c'est les idées des Lumières. C'est croire en la liberté de l'homme, croire en l'égalité, etc. Tout ça, quoi, les trucs bien. Et c'est donc ce que va instaurer la Constitution. La liberté, l'égalité, évidemment, bien sûr, et la séparation des pouvoirs. Mais oh, on écrit une Constitution, d'accord, mais je vous rappelle qu'on est toujours en guerre, là. Et je vous avais dit que les Américains s'en sortaient plutôt bien au début. Et tu vois, les Anglais, faut quand même les respecter un petit peu, quand même. Non, voilà. Parce qu'ils ont envoyé des milliers et des milliers de soldats, et maintenant, ben, les Américains, ils se font rouler dessus. Ah non, non, ils mangent défaite sur défaite sur défaite. Et Washington, qui est, je vous le rappelle, à la tête de l'armée, ouais, on commence à dire que peut-être qu'il sert à rien, quoi. Mais les Américains, ils vont se dire, attendez, on galère, on va essayer de trouver un allié fort. Devinez qui ils vont chercher pour aller embêter les Anglais. Je suis sûr que vous savez. Je suis sûr que vous en doutez de c'est qui qu'on va aller chercher pour aller faire chier les Anglais. Au début, l'aide des Français, elle était très minime. Mais plus le temps passe et plus ils s'engagent dans le conflit. Jusqu'à rentrer en guerre ouverte avec les Anglais. Les Français vont ramener de l'expérience et du professionnalisme à l'armée américaine, qui est une armée extrêmement jeune. Et les Français vont même réussir à défaire les Anglais sur les mers, et ils vont battre la Royal Navy. Et là, les révolutionnaires, du coup, ils commencent à prendre de plus en plus l'ascendant, et on arrive à un certain statu quo. Mais je peux te dire qu'en Angleterre, le Parlement, il commence à se poser des questions. On se dit, mais comment ça se fait que l'immense empire britannique, il se fait battre par des chômeurs en caleçon? C'est bon. Et plus le temps passe, et plus les Anglais, ils vont finalement abandonner, et ils vont laisser les Américains proclamer leur indépendance. Ils vont aussi céder une grande partie de leur territoire aux Américains, qui eux, de leur côté, s'engagent à donner de l'argent aux Anglais comme réparation de guerre. Et voilà comment les colonies deviennent maintenant les États-Unis, un tout nouveau pays qui est maintenant libre de la tyrannie du roi d'Angleterre. Ils vont élire comme président George Washington. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire des États-Unis en tant que pays va commencer. Et des choses à dire, il y en a. Eh bien bonjour à vous les amis, je pense que je vous ai manqué, non? Ouais, je suis sûr que je vous ai manqué, je suis sûr, commencez pas à me mentir. Bon ben comme d'hab, hein, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Si c'est le cas, bien sûr, tu me mets le pouce bleu comme d'hab, tu me mets la cloche parce que ça c'est important, et tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. J'espère que c'est déjà fait quand même. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Et je vois vos commentaires aussi quand vous me dites ouais des conseils et tout, j'aime bien parce que j'essaye d'appliquer doucement. Non mais laissez-moi le temps, non mais me brusquez pas. Enfin bref, on se capte dans une prochaine vidéo, bientôt. Vous avez vu de toute façon je suis vraiment trop productif, j'ai tout pour moi en fait. Et donc vidéo très bientôt bien sûr, et une vidéo encore mieux évidemment. Donc je vous dis à la prochaine, et mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît.